Bonjour, chers auditeurs, auditrices. J'avais envie de faire ce podcast pour, j'espère en tout cas, vous amener une explication, une vision, du réconfort, une, euh, une vision justement pour vous amener à l'action. Moi, je vous parle que de ce que je peux vivre, de mes ressentis. Tout est subjectif, je n'ai pas de vérité. Mon ressenti est que je ne sais pas réellement ce qui se drame sur la planète, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté de détruire l'humanité, de détruire l'homme ou en tout cas de la servir encore plus fort que ce que j'ai pu voir sur mes 40 dernières années. Je n'ai pas de preuves, hein. C'est que des ressentis, que des croyances, peut-être ma vision du monde après tout, je ne sais pas. Pourtant j'ai foi à la vie, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en la paix sur Terre. Mais la vie m'a appris aussi à regarder les choses de façon juste et ne pas voir que le bon côté, ne pas ignorer les choses. Regardez les choses avec transparence. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est ce qui m'est arrivé il y a peu. Et ça peut paraître complètement barré, mais en même temps, c'est l'information que j'ai reçue. En canalisation, en intuition. En tout cas, mon corps me sert de, d'antenne relais, de récepteur, pour recevoir des informations de je ne sais pas où. Donc, là où je vais vous amener, c'est en sortant un jour de chez moi, il y a quelques jours, je m'apprêtais à faire du sport et j'ai senti la mort dehors. Expliquer concrètement ce que ça veut dire sentir la mort, ce n'est pas évident. Mais quand, comme on est tous clairvoyants et tous clairs-ressentis ou clairaudients, on peut capter des choses qui sont dans l'invisible. Et moi, je captais que l'atmosphère était différente, qu'elle était plus lourde, plus pesante. Et j'entendais, mon corps ressentait que c'était une information de mort. À partir de là, ça ne m'a pas quitté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Effectivement, le soir même, j'apprends ou je ressens qu'un copain n'est pas en bonne forme. Je ressens qu'il est peut-être plus proche de la mort que ce que j'avais prévu. Alors, je me dis que peut-être que c'est ça que je ressens. Finalement, ça continue encore le lendemain matin. Je le partage avec quelques amis et en parallèle, le sentiment est toujours là, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ressens aussi que les messages, comme quoi en fait il arrive quelque chose bientôt sur Terre, où il va y avoir des millions de morts. J'entends le mot bombe nucléaire. Alors je me dis, est-ce que je me suis fait manipuler par la télé parce que je la regarde de temps en temps? Je ne sais pas. Je laisse en fait monter l'information. Je laisse mon corps être un récepteur. Seul mon corps a la vérité ou a ma vérité. Mais j'ai envie de vous transmettre la suite parce que ça peut vous apporter quelque chose, une compréhension à ce que vous pouvez vivre ou sentir éventuellement, parce qu'en général, on est des milliers à ressentir les mêmes choses. Donc je laisse encore continuer la journée et puis encore ce sentiment de mort, qui est là. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, comme je le partageais avec quelques personnes, je suis allé voir à l'introspection. Je me parle pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que mon corps veut dire ou qu'est-ce que l'univers veut me dire. Donc je pose la question, tout simplement parce que les outils sont juste là. Donc je pose la question à l'univers. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est quoi cette histoire de mort? Et d'un coup la réponse apparaît. Laurent, tu as peur de la mort. Et là, mon corps est en joie parce qu'il a enfin compris ce qui se passait. Alors vous allez voir que je vais aller encore plus loin ensuite. Parce que là, j'ai la réponse, mais j'ai d'autres choses qui sont venues. Laurent, t'as peur de la mort. À partir du moment où j'ai entendu cette phrase,
j'ai eu un sourire en moi parce que j'avais la réponse à quelque chose. J'avais la réponse à une angoisse qui était là, mais je ne sais pas ce que c'était et surtout je ne sais pas comment elle est venue. Et, euh, et à partir de là, en fait, tout dans mon corps s'animait. Mais si je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de la vie. Je n'ai plus peur de faire des choses. Je n'ai plus peur de prendre des risques. La suite, c'est que je me suis dit, ok, super, j'ai trouvé la réponse, c'est super, très bien, ça arrive à tout le monde et c'est ce qui s'est passé, sauf que je ne sais pas pourquoi. La suite, je vais vous la dire maintenant parce qu'on est dans un contexte particulier où tous les masques tombent, où la réalité prend des formes que on n'aurait jamais imaginées il y a 2 ans. Et je pense que plus ça va continuer, plus ce sera euh, visible. L'invisible sera visible. La suite, c'est que je me suis dit, mais en fait, quand je suis allé dehors, j'ai téléchargé un programme que quelqu'un a balancé. Moi, je pense qu'en fait, on est matraqué. Par qui, par quoi, je n'en sais rien. Il y a des armes puissantes qui sont invisibles et qui vont avec les médias pour qu'on s'autodétruise, pour qu'on soit dans la peur, pour qu'on soit euh, sous l'influence d'une entité ou de quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous. Quand je le dis, en fait, c'est que je suis persuadé de ça. Comment, bien sûr, ça paraît surréaliste, mais, euh, mais quand on est tellement indoctriné, on nous donne tellement une vision restreinte de la vie que pour moi c'est plausible. Mon corps me dit, en fait, quand je suis allé dehors, j'ai téléchargé dans l'air quelque chose que quelqu'un avait mis pour que je télécharge cette mort. Nous soyons des milliers comme ça à télécharger ça pour qu'on continue à générer de la peur, à générer de l'angoisse, pour qu'on n'ait pas de force pour lutter contre. Sauf que la lumière est déjà là. Sauf que la lumière et l'amour envahit les cœurs des personnes. Et nous sommes tous en train de faire ça. Nous sommes tous en train de d'illuminer notre cœur et d'illuminer le cœur des voisins et d'enrichir notre cœur, d'enrichir l'amour, parce que c'est que ça qui va faire en sorte que l'humain aura une autre vie sur Terre. C'est que ça qui nous permet de voir l'espoir pour nos enfants, encore plus pour eux, qui est une vraie vie sur Terre avec de l'amour, de la liberté et pas une pseudo-liberté. Et donc, dans ce que j'ai pu voir aussi, et je terminerai par ça, dans le côté négatif, peut-être ça fait peur, mais c'est comme ça que je le vois pour l'instant, avant que la lumière arrive. J'ai eu le sentiment que la bombe qui est arrivée, en fait, qui arrive là, c'est une bombe invisible que nous ne verrons pas et qui va activer encore plus quelque chose dans l'ADN que tous les gens qui ont été vaccinés vont subir. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Des zombies, des légumes, je ne sais pas. Mais euh, je pense qu'on peut s'apprêter à vivre quelque chose de catastrophique. Euh, ou pas d'ailleurs, je n'en sais rien. Peut-être que c'est juste une information. Mais je n'ai pas de vérité, mais ce que je sais, c'est on va passer des moments un peu encore sombres pour que la lumière arrive. Et on doit tous rester unis dans le cœur, tous se dire des mots d'amour, peut-être des choses douces, tous s'entretenir, même si dans ce que je dis, peut-être que c'est pas forcément doux, mais j'ai l'impression que c'est juste. Et en tout cas, j'ai envie de le partager. Et en même temps, je n'ai jamais eu autant de retours d'hommes, d'amis hommes, qui me disent je t'aime, à qui je dis je t'aime, que ces derniers mois. Jamais. Des personnes que je connais des fois depuis très longtemps, des gens qui paraissent durs, qui, au niveau de la société, pourraient se dire, ben tiens, cet homme-là, il est grand et fort, il ne pourrait jamais dire ça à un autre homme, qui, sans aucune ambiguïté. Eh bien si, nous le vivons. En fait, nous vivons vraiment des rapprochements, nous vivons d'une sincérité qui nous paraît des fois fleur bleue, qui nous paraît peut-être illusoire, ou qui nous paraît sortir de conte de fées, mais c'est de là où nous devons construire un autre monde, par l'amour, par le cœur, par la sincérité. Je vous souhaite une belle journée, je vous aime et viva la vida!